Gloire au Dieu de Papa Florian. Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, c'est bientôt la Pâque, la grande fête chrétienne. Et aujourd'hui, je vais plus ou moins préparer le cœur de chacun de nous par rapport à cette fête. Amen. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette fête. Peut-être on reviendra un autre jour. Mais je vais aplanir les sentiers du Seigneur. Gloire à Dieu. Vous savez pourquoi nous devons apprécier la Pâque? Pourquoi nous devons aimer cette fête de Pâques-là? Parce que la Pâque, c'est la fête des pains sans levain. Ça a commencé dans Exode chapitre 12. Dieu s'est révélé à Moïse. Il dit, vous allez prendre un agneau que vous allez rôtir et vous allez manger avec du pain sans levain. Gloire à Dieu. Et il a dit que ça sera la fête de la Pâque. Et quand ils ont fait cela, les moments qui ont suivi, c'est en ce moment que Dieu a fait descendre la dernière plaie sur l'Égypte. Quelle était cette dernière plaie? Si quelqu'un s'en souvient. La dernière plaie, c'était la mort des premiers-nés. Gloire à Dieu. Il y avait combien de plaies avant ça? Il y avait 9 plaies. Parce que Dieu a fait descendre en Égypte 10 plaies. Mais les 9 plaies-là n'ont pas effrayé Pharaon. Mais nous savons que c'est Dieu qui endurcissait son cœur. Mais la 10e plaie, à la suite de la cérémonie, parce que je vois la Pâque là comme une cérémonie que Dieu avait instituée. Pharaon n'a pas pu résister. Donc je comprends que quand on dit fête de Pâques, les moments qui suivent après là, il y a une victoire qui s'annonce. Parce que vous avez vu qu'ils ont mangé d'abord et après la victoire a suivi. Même quand vous allez prendre Jésus, vous allez voir qu'au moment où Jésus a parlé de la Pâque, s'approchait son grand combat. Gloire à Dieu, parce que la victoire allait aussi se lever. Donc quand on dit Pâques, il y a une atmosphère de victoire qui commence à naître. Une atmosphère de puissance, une atmosphère d'élévation qui commence à naître. Gloire à Dieu. J'ai encore compris quelque chose au travers des témoignages. Quand tu as un problème, quand tu as un souci, quand tu as une situation, le problème voudrait que tu te lamentes. Le problème voudrait que tu t'agites. Le problème voudrait, pour certains, que tu te mettes en colère, que tu abandonnes même les voies du Seigneur. Mais moi, je vous dis, quand tu as un problème, c'est vrai que ça ne sera pas chose facile, mais il faut te tranquilliser. Amen. Parce que c'est dans le calme, dans le silence. Tu peux même, vous voyez, avoir le problème et puis tu vas prendre le sel, le problème est là. Tu vas prendre le parfum, le problème est là. Mais si tu te calmes, Dieu va te montrer la conduite exacte à tenir. Et tu vas voir que le problème va se régler rapidement. Mais il faut que tu restes calme. On entend souvent, c'est dans le problème, tu vas chercher un groupe pour venir prier pour toi. Gloire à Dieu. Il faut rester tranquille. Il faut rester calme. Et c'est en cela que Dieu va se révéler à toi. Il va même te montrer peut-être un mélange que tu ne connaissais pas. Quand tu vas appliquer, ton problème va disparaître. C'est la cause pour laquelle il faut toujours dire, Dieu de Papa Florian, parle-moi, ouvre mes yeux, montre-moi quelque chose, dis-moi quelque chose. Mais c'est quelqu'un qui est paniqué, peut dire, Dieu de Papa, parle-moi, dis-moi quelque chose. Lui, il cherche à sauver sa tête. Quand les gens étaient paniqués dans le bateau, est-ce qu'ils ont pensé que Jésus était dans le bateau avec eux? C'est comme ils vont sauver leur tête. Après, quand ils ont regardé, mais le monsieur même, il est avec nous ici. Et puis, on est en train de se cogner la tête. Quand ils l'ont réveillé, il a calmé le vent. Amen. Dans n'importe quel problème qui vient, qui surgit, fais un effort, arrive un certain moment, puis tu te tranquillises. Tu te calmes. Tu dis, Dieu de Papa Florent, donne-moi la révélation qui va décanter ma situation. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous expliquer l'importance
du sacrifice de Jésus à la croix. Parce que c'est vrai, plusieurs sont là, plusieurs dansent, plusieurs chantent, mais jusqu'à aujourd'hui, beaucoup ne savent pas. Jésus là, il est venu faire quoi sur la terre? Jusqu'à on dit, il va encore revenir même, c'est pour faire quoi? Certains pensent que quand Jésus est venu sur la terre, là, c'est pour qu'il puisse se marier, prendre 2 femmes, 3 femmes, avoir un compte en banque gonflé. Non. Ce n'est pas sa mission initiale. Jésus qui vient sur la terre, ce n'est pas à cause de ton mariage. La preuve en est que, étant sur la terre, est-ce que les gens ne se sont pas mariés? Est-ce que lui-même, il n'est pas allé... Son premier miracle, c'était où? C'était dans quoi? Dans le mariage. Est-ce que ça, il a besoin d'aller à la croix pour donner mariage à quelqu'un? Ça, là, tu lui demandes, il te donne ça. Il n'a pas besoin de se tuer pour ça. Amen. Est-ce qu'avant d'aller à la croix, là, il ne guérissait pas les gens? Il guérissait. Donc, ce n'est pas à cause des maladies qu'il est parti là-bas. Est-ce qu'avant la croix, là, il ne ressuscitait pas les gens? Il ressuscitait les gens. Donc, si tu es dans un problème, tu lui demandes qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner. Mais son but à la croix, là, est plus important que tout ce que nous sommes en train de dire. Et c'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Tu peux prendre feuille, tu peux prendre bic, tu vas noter. Avant de prendre notre test de base, permettez-moi, on va mettre sur les écrans un test. Apocalypse, avant de venir sur notre test, on va mettre sur les écrans Apocalypse chapitre 1, verset 18. Vous pouvez noter pour qu'on parte rapidement. Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Je vais lire pour vous rapidement. Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Il dit, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de quoi d'abord? De la mort, ensuite du séjour des morts. » Donc ça fait combien de clés là-bas? 2 clés. Clé de la mort et puis clé du séjour des morts. Maintenant, prenez encore avec moi, toujours à l'écran, Matthieu 16, verset 19. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, le verset 19. Il dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Je te donnerai quoi? Les clés du royaume des cieux. Est-ce qu'il y a d'autres clés qui suivent encore? Est-ce qu'il y a d'autres clés que vous voyez dans le test? Maintenant, dans le test que nous venons de lire, quelle clé qui manque? Clé, séjour, et puis quelle clé? Et puis de la mort elle-même. Entre Apocalypse et puis Matthieu, là, c'est quel test qui vient avant? C'est Matthieu, n'est-ce pas? Donc, avant que Apocalypse ne vienne, nous considérons que les clés du séjour des morts et de la mort n'étaient pas dans les mains. Est-ce que vous me comprenez un peu? Gloire à Dieu. Je suis en train de vous expliquer pourquoi Jésus est venu sur la terre. Là. Il dit dans Apocalypse, je tiens les clés. Il n'a pas parlé du royaume des cieux parce que c'était dans la main de Pierre. Maintenant, il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mais dans Matthieu, là, il n'a pas parlé de ces 2 clés-là. Pourquoi il n'a pas parlé de ces 2 clés? Parce que ces 2 clés étaient dans la main de qui? De Satan. C'était dans la main de Satan. Et je vais vous expliquer ça maintenant dans le test de base, 1 Samuel, chapitre 28, verset 7-15. Ça sera un peu comme un enseignement aujourd'hui. Hein. 1 Samuel, chapitre 28, verset 7 et puis le verset 15. 1 Samuel, chapitre 28. Allons-y, verset 7. 1 Samuel, chapitre 28, le verset 7. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Endor,
il y a une femme qui évoque les morts. Amen. Amen. Saül, qui était roi en son temps, il dit, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que celle qui évoque les morts le fait avec l'Esprit de Dieu? Non. Donc nous considérons que cette femme est une sorcière. C'est un esprit mauvais. C'est un esprit malin. Maintenant, vous allez voir ce que cette femme-là a fait au verset 15. Allons-y. Verset 15. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé? » Amen. Amen. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé? » Parce que la personne que Saül voulait consulter, c'était qui? C'était Samuel. Qui est Samuel? Il est prophète de Dieu. Et qui a eu accès à lui? La femme sorcière. Amen. La grande question, c'est comment une femme sorcière a pu avoir accès à un grand prophète comme ça. J'ai dit, je suis en train de vous expliquer, maman, c'est bon, tu peux t'asseoir. Je suis en train de vous expliquer pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. Comment une femme sorcière peut-elle avoir accès à ce grand prophète Samuel, prophète de Dieu, une femme qui évoque les morts. Et Samuel précise, il dit, pourquoi m'as-tu troublé? Comment une sorcière peut troubler un homme de Dieu? Comment une sorcière peut troubler un homme de Dieu? Ce que vous devez savoir, avant que ce Jésus ne vienne sur la terre, c'était d'abord le sang des boucs et le sang des taureaux qu'on utilisait pour pardonner le péché des uns et des autres. Mais le sang des boucs et des taureaux là n'effaçait pas le péché. Ce sang-là faisait quoi? Couvrait. Ce sang-là cache. Mais quelque chose que tu caches, est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas? Ça existe. Donc, le sang des taureaux, des boucs là, ça n'effaçait pas. Ça ne faisait que cacher. Entre-temps, si la chose existe, c'est vrai, elle est cachée, mais elle est là quand même, que ça soit Samuel, que ça soit Adam, que ça soit, même si vous vous rappelez, quand Moïse est mort, vous allez voir dans Jude 1, verset 9, la Bible dit que l'ange Michael, avec un démon, ont lutté le corps de Moïse. Comment un démon peut venir lutter le corps de Moïse? Grand serviteur de Dieu, quelqu'un qui a fendu la mer, quelqu'un qui prend bois et tape au rocher, de l'eau sort. Comment cela peut avoir? Simplement parce que même le péché de Moïse n'était pas effacé. Son péché était simplement caché. Le sang des boucs, là, ça ne pouvait pas effacer. Donc, n'importe qui, même un sorcier, même un démon peut avoir accès à Moïse. C'est de la manière qu'ils ont rappelé Samuel là. C'est comme cela aussi il peut rappeler Moïse. C'est comme cela qu'il peut rappeler Isaac. C'est comme cela qu'on peut rappeler David. C'est-à-dire si Jésus n'avait pas réglé ce problème-là, aujourd'hui on a fini sur la terre, on est mort, non? Et puis ton sorcier qui est au village dit, hey, Célèbre m'a trop fatigué, son sang de Jésus. Amen. Ça c'est toi. Maintenant imaginez si c'est Papa Florent qui n'est plus sur la terre. Et puis ils ont la possibilité d'avoir accès à lui. Ils m'ont dit, oh le monsieur là, il nous a trop fait du mal. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Gloire à Dieu. Donc, puisque le sang des boucs n'effaçait pas le péché étant là, eux, ils ne peuvent pas avoir accès au paradis. Parce que le paradis, là, on ne rentre pas là-bas avec le péché. Au paradis, on ne rentre pas là-bas avec le péché. Et celui qui a fait ça, là, c'est le diable. Parce que quand Adam a péché dans le jardin, le diable s'est accaparé cette clé de la vie, parce que Adam était appelé à vivre éternellement. Mais puisque il a succombé au péché, donc le diable maintenant devient maître de cette vie sur Adam. Donc Adam ne pouvant plus vivre éternellement, le diable a pris
cette clé-là. Que tu sois Adam, que tu sois Isaac, qui que tu sois, c'est le diable qui tient la clé. Le séjour des morts et puis la mort. C'est la cause pour laquelle quand Jésus est venu, c'est lui, son sang, qui a pu effacer totalement le péché des uns et des autres. De sorte à ce que les clés du royaume, les clés de la mort et les clés du séjour des morts ne sont plus dans la main du diable, se trouvent dans la main de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, il dit « Je tiens maintenant les clés de la mort et du séjour des morts. » Gloire à Dieu. Donc c'est pour cette clé-là qu'il est venu sur la terre. Sinon, s'il n'est pas venu sur cette terre-là, quand toi tu allais mourir demain, là, tu n'allais jamais avoir la paix. Parce que quand lui dit « Pourquoi tu me troubles là ?» c'est un manque de paix. Et ça veut dire que si quelqu'un vient après Saül, qu'il veut encore parler à Samuel, il va aller voir une évocatrice des démons pour dire « Appelle-moi ce vieux-là. » Et puis ils ont encore accès à lui. Mais aujourd'hui, Jésus a mis fin à cet accès. Donc, si tout de suite là, c'est pourquoi dans Luc, lorsque le riche homme et puis le pauvre Lazare, les deux sont morts, la Bible dit que Dieu a mis entre les deux côtés un gros trou pour ne pas que toi qui es ici, tu passes de l'autre côté, pour ne pas que toi qui es de l'autre côté. Pourquoi Dieu a mis ce grand trou? C'est Jésus-Christ qui a fait ça. Gloire à Dieu. Donc Jésus est venu sur la terre pour que ton péché soit effacé définitivement. Pour que la mort là n'ait plus d'autorité sur toi. Sinon, si ce n'est pas ça là, il n'y a pas de paradis pour toi. Voici le sens de sa venue sur la terre. Donc aujourd'hui, tu dois t'estimer heureux. Parce que quand tu seras plus sur la terre, où tu seras là, tu seras heureux. Tu seras dans la paix et tu seras dans la joie. Je pense bien que tu m'as compris. Et que tu as compris pourquoi Jésus est venu sur la terre. Sinon, mariage, travail, ça c'est quelque chose, si tu lui demandes, il te donne ça tout de suite. Mais il n'a pas besoin de mourir jusqu'à entrer dans le sous-sol, il n'a pas besoin de ça. Sous-sol là, il y avait quelque chose qui était important là-bas qu'il fallait prendre. Le diable ne sachant pas, voici aussi quelque chose, hein. Le diable ne sachant pas qu'en le tuant là, c'était de le précipiter pour aller prendre les clés. C'est comme ça le diable. Il ne sait pas qu'en te donnant maladie, tu vas découvrir ici. Sinon, s'il savait, il n'est pas te donner maladie. Il ne sait pas qu'en te donnant problème, tu vas connaître Papa Florian. Est-ce que si tu n'as pas problème, tu vas savoir qui est Papa Florian. Mais il ne sait pas ces choses. Il te donne problème sur problème. En tant problème sur problème, ça te conduit un peu vers le chemin du ciel, un peu vers Papa Florian. Mais ça, c'est fermé à ses yeux. Et c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Donc, il envoie Jésus à la croix, on le crucifie, et puis il dit, bien, c'est très bien. Mais il ne sait pas que la clé qui est dans sa main, là, c'est ça que Jésus guette. Quand il fait, Jésus dit, allons-y seulement. Il fait, Jésus dit, c'est très bien. Vous n'avez pas vu, il est devant Pilate, et puis Pilate dit, les gens t'accusent, qu'est-ce que tu dis pour ta défense? Est-ce que Jésus a répondu? Dans son cœur, il dit, il faut faire, on va faire vite. Gloire à Dieu, il faut faire, on va faire vite. Sinon, si c'est une autre personne, on va dire, on ne ferait pas. Moi-même, je ne sais pas comment je me suis retrouvé ici. Il y a longtemps, on m'a dit de faire ça, mais je n'ai pas fait. Mais Jésus a accepté. Parce que la clé, là, s'il ne prend pas, ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas bon pour moi. Ce qu'ils ont fait à Samuel, là, ils peuvent nous faire ça demain. Et puis, si vous ne faites pas attention, tu ne vas plus dormir. C'est où tu dois avoir le repos, là. Ils t'ont fatigué sur la terre, non? Ils vont te fatiguer encore de l'autre côté, là-bas. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. C'était un petit enseignement sur la venue de Jésus sur la terre.